Jean-Michel Caille, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes directeur associé au bureau de Paris du cabinet de conseil Boston Consulting Group et vous sortez ce matin une très grosse enquête mondiale qui porte sur 100 pays et qui prend le pouls des cadres intermédiaires dans la crise, après la crise. Et cette enquête, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle montre que les cadres intermédiaires sortent KO debout de cette crise. Oui, en effet c'est très clair. Alors, tout d'abord, c'est une étude qui a été menée en collaboration avec la WFPMA, qui est représentée en France par l'ANDRH et qui a pris le pouls de tous les dirigeants RH d'entreprise pour évaluer les enjeux RH dans le monde. Et on l'a corroboré avec nos propres bases de données qui ont plus d'1 million de cadres dans des différentes entreprises. Et il est très clair que l'engagement a subi une baisse très très forte. Et non seulement l'engagement dans toutes les catégories a subi une baisse très forte, mais les cadres intermédiaires se sont retrouvés les plus atteints par la crise avec une baisse entre 10 et 14 points selon les dimensions qui affectent l'engagement, la mobilisation, leur envie de donner tous leurs efforts dans l'entreprise. Alors c'est un constat qui est quand même très préoccupant quand on sait quel rôle jouent ces cadres intermédiaires au sein des entreprises, puisque en fait c'est une courroie de transmission entre les directions et les employés. Ils sont appelés à mettre en œuvre la politique des directions auprès des employés. Absolument. Enfin, il faut quand même dire deux choses. D'abord, le constat n'est pas nouveau, il a été amplifié par la crise. Et il y a des raisons structurelles à ça, ce qui est la deuxième chose que je voudrais dire. Les raisons structurelles qui font qu'on a eu cette baisse de l'engagement sont d'une part, il y en a 4, pour faire simple. Le premier, c'est la complexité croissante des organisations auxquelles les cadres sont confrontés, et qui fait qu'ils ne se retrouvent pas dans ces organisations, ils ne les comprennent pas. Le deuxième, c'est leur rôle, qu'ils assument de moins en moins, parce que justement, du fait de ces complexités, ça bride leur capacité d'entreprendre. Donc pas de visibilité, de lisibilité. Pas de visibilité. Quand il faut 15 personnes, 16 personnes pour prendre une décision, vous comprenez que ça bride un petit peu votre liberté d'entreprendre. Or, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de grandes entreprises où on peut avoir 12, 13, 14, 15 niveaux hiérarchiques jusqu'au PDG. Troisièmement, leurs capacités de management n'ont jamais été vraiment développées, que ce soit des jeunes cadres qui découvrent le métier de manager ou que ce soit au contraire des vieux cadres qui, là, se retrouvent en désarroi face aux motivations de plus en plus complexes des générations Y et bientôt Z et qui ne savent plus par quel bout attraper les choses. Et puis le dernier point, c'est surtout l'association, ou je devrais plutôt dire le manque d'association de ces cadres intermédiaires à la construction du projet d'entreprise ou en tout cas à sa transformation. Alors, vous avez comparé plusieurs pays. La France s'en sort-elle mieux que ses voisins? Votre étude montre par exemple que plus de 50% des cadres français ne sont pas satisfaits de la vision qu'ont leurs dirigeants de leur entreprise. C'est vrai. En même temps, on s'en sort, on est plutôt dans la moyenne basse, on va dire mondiale, parce que le phénomène est mondial. On est à la moyenne basse mondiale. L'Allemagne s'en sort beaucoup mieux. Les baisses sont moins grandes et il y a plus de dimensions où ils se sont bien associés, en tout cas à l'entreprise. En France, en tout cas, vous l'avez dit, plus de 50% des cadres intermédiaires ne se sentent pas en lien avec les objectifs d'entreprise, avec la vision, mais également avec la responsabilité sociale de leur entreprise ou avec les valeurs. Et là, on est dans les 40 points, dans le sens où eux adhèrent aux valeurs, mais ils ont le sentiment qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on leur demande de faire en termes d'adhésion aux valeurs et le comportement exemplaire des dirigeants. Les dirigeants d'entreprise, justement, les top managers avec qui vous travaillez, sont conscients de cette situation? Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à engager des vraies réformes et à se remettre en question finalement? Votre question est parfaite. Je crois qu'ils en sont tous conscients, mais ils n'ont pas tous le même sentiment d'urgence. Le désengagement des cadres intermédiaires, je vous l'ai dit, est connu depuis des années. Là, l'amplification est connue également. Par contre, les sentiments d'urgence ne sont pas du tout les mêmes entre les entreprises et entre les régions. Alors vous proposez, c'est ma dernière question, vous proposez un nouveau contrat qui s'appelle que vous avez baptisé Nouveau Deal. Oui. Alors les 4 mots-clés, c'est quoi? Les 4 mots-clés, justement, c'est deal. Alors, c'est de l'anglais. Deal pour delayer, ce qui veut dire alléger l'organisation, ses structures hiérarchiques, la désentraver. E pour empower, qui est justement permettre aux cadres intermédiaires d'assumer leur rôle de manager, simplifier leur prise de décision et leur donner des vrais leviers de management pour qu'ils se sentent plus en mesure d'entreprendre.
A, pour accélérer les capacités de management et justement les équiper, ce qu'on a très peu fait ou pas assez fait jusqu'à présent, avec des besoins différents, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les cadres plutôt expérimentés et les nouveaux cadres. Et puis surtout, elle pour leverage, les associer de plus en plus à la construction ou à la co-construction, je devrais dire, du projet de transformation de l'entreprise. Une bonne stratégie, ça commence par de bonnes idées et une bonne exécution. Sans ça, il n'y a pas de stratégie. Jean-Michel Gaille, merci pour cette présentation. Merci.